petit, mais nous pas petit. Depuis le peuple a une fierté, depuis que nous avons force à dignité, depuis nous avons à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jambe, nous avons arrivé loin. Pour moi-même, je ne nous garantis que moi paré pour nous gouverner. Et il y a tout paré pour nous gouverner. Et il y a tout bon moyen pour le conseil présidentiel là, le travail l'a fait pour tout haïtien qui vit à cœur posé dans un pays qui est uni, qui a une sécurité, côté nous tout ensemble pour décoller une établie nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, car la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doivent être conduites par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, haïtiens, tout partout sur la terre. Moi, je voulais couper bien bas pour vous remercier nous pour confiance nous placer dans nous. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir et de l'effet. Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple. Famille, jeunesse, diaspora, tout haïtien à la one badet, tout côté sur la terre. Nous allons faire ça capable pour faire lumière, vie humaine, pour faire l'espoir pour la journée. Moi, je voulais prêter parole pour être une philotête qui t'a expliqué toutes les raisons qui fait lui attacher à Haïti dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Les audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque bourg dépensé, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Chaque bourg. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'opportunité pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère,
et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres des Énergies, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec les peuples haïtiens pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de te mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des 3 policiers. Je disais donc la sécurité d'abord. Mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Monsieur le Premier ministre Haïti sortant, mesdames et messieurs les membres du gouvernement sortant, monsieur le président de la Cour suprême et des comptes et du contentieux administratif, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le secrétaire général de la présidence, mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique, madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'Institut, mesdames, messieurs les membres du corps consulaire, mesdames, messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames, messieurs les secrétaires généraux, mesdames, messieurs les membres du corps consulaire, mesdames, messieurs les représentants des partis politiques, mesdames, messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé des affaires, distingués invités, haïtiennes, haïtiens des 10 départements géographiques du pays, haïtiennes, haïtiens vivant à l'étranger, mesdames, messieurs. Quand vous m'avez dit, non, maman, je crie Haïti, parce que son frappé à passer dans le micro. Pour le moins respect que nous avons pour le pays, le plus nous commençons dans l'esprit, c'est une grande œuvre pour moi, pour nous côté coller dans ce fil, pour nous tourner comme le pour nous faire ça, il faut que nous commençons à marcher sur le chemin de l'État, qui joue sur droit, la justice, la démocratie, le développement. On commence à dire merci à tout le monde, à Wanda, que ce soit la société civile, au sommet qui ont commandé ma candidature au poste de ministre. Je pense à monter, je vais porter son nom. Je ne vais pas faire le monde. Faut que nous disions le conseil qui a accepté, ça me fait et qui choisit dans nous 4 autres compatriotes qui ont en pile qualité à tout. Compatriotes haïtiens, nous ne pouvons pas cacher la maladie pays, la maladie non. Il faut que nous reconnaissions qu'il va porter le bien même. Nous faisons pour nous chercher le remède pour lui. Dans l'état hier, il faut que nous cherchions plus bon médecin feuille et plus bon médecin moderne pour nous sauver. Mais une bonne connaissance, ça ne va pas suffire. Il faut que nous bon tout dans la volonté et il faut que nous bon tout dans l'honnêteté. C'est vrai, le ville créé, il y a toujours une mauvaise politique. Il y a toujours un plus fort monde dans la population, le député dehors,
même le dans le pays. Beaucoup de gens qui pire souffrir, généralement, c'est paysans. Toujours des problèmes sociaux. Mais je ne dis pas, après plus de 200 ans, la société noire gagne net. Les gens ne peuvent pas vivre dans la paix. Les gens ne peuvent pas circuler libre. Si vous ne pouvez pas à l'école, qu'à vivre dans le pays. Seul l'espoir jeune, c'est quitter le pays en démocratie. Même le Barbados, pays étranger par paradis, le jour il y a qu'à jouer un travail et puis vivre tranquille, qu'on s'habitue à bien plus de chance pour monter dans l'échelle sociale. Moi comprendre et moi entendre. C'est pour ça que là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvantable solitude de la nature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible, voué au service d'autrui et à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qui rentrent aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sape les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Général des Nations Unies en Haïti. Monsieur le Président de la Cour de cassation, Messieurs du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs, j'éprouve un réel plaisir à procéder ce matin, au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation, à l'investiture du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Gary Conille, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement est de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021.
réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies. Alors on va inviter l'instant présent le président du conseil présidentiel de transition, les conseillers présidents, le Premier ministre accompagné des membres du cabinet ministériel à passer. Les membres du cabinet ministériel entreront. Après, vous avez un non, chaque qui montre que vous caméra, vous avez un téléphone. D'abord les ambassadeurs, ensuite les représentants du corps consulaire. On prend le corps consulaire l'instant présent pour les salutations officielles. Petit, mais nous pas petit. Depuis le peuple a une fierté, depuis que nous avons force à dignité, depuis que nous avons à la tête, nous, leader de vision et qui jambe, nous avons arrivé loin. Pour moi-même, je nous garantis que moi paré pour nous gouverner. Et il y a tout paré pour nous gouverner. Il y a tout bon moyen pour nous corriger le conseil présidentiel là, le travail à faire pour tout Haïtien qui vit à cœur posé dans un pays qui est uni, qui a une sécurité, côté nous tout ensemble, côté collé, pour l'établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, quand la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doivent être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition
dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, haïtiens tout partout sur la terre, moi je voulais couper bien bas pour nous remercier nous pour confiance nous placer dans nous. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir et de l'effet. Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple. Famille, jeunesse, diaspora, tout haïtien à la one bade, tout côté sur la terre. Nous allons faire ça capable pour faire lumière, humain, pour faire l'espoir pour journée. Moi, je voulais prêter parole pour être une philotète qui t'a expliqué toutes les raisons qui fait lui attacher à Haïti.